Bonjour Frédéric Baillif, bienvenue pour cette interview. Est-ce que vous pouvez d'abord nous pitcher votre film La MIF en quelques phrases? La MIF, c'est un film qui se déroule dans un foyer. C'est une fiction, mais qui a été tournée avec des vrais jeunes et des vrais éducateurs d'un foyer d'accueil pour adolescents. Et ça raconte plein d'histoires parallèles de jeunes et d'adultes qui vivent ensemble dans ce foyer. Avec cette question, pour moi, qui est très importante, c'est est-ce que le foyer, la vie en foyer permet vraiment de remplacer en fait ce manque qu'il y a quand il n'y a pas de structure familiale en fait solide ou une structure familiale inexistante. Est-ce que vraiment le foyer arrive à combler ce vide-là? Et quels sont les vrais besoins en fait des jeunes qui sont accueillis? Ça pose ces questions-là. Et donc, vous avez souligné le fait que vous avez choisi des acteurs qui ont vécu. Mhm. Pourquoi? J'aime beaucoup travailler avec des acteurs non professionnels parce que je pars du principe que là, en l'occurrence, avec ce sujet, elles savent mieux que moi. Et même si je peux faire, même si moi-même j'ai travaillé dans ce milieu-là, j'ai été éducateur, euh, voilà, je pense que même si je suis aussi un super scénariste où je fais des recherches approfondies, je crois qu'elles vont vraiment, elles ont vécu ça, ce milieu, cet environnement, elles le connaissent bien mieux que moi et c'est pour ça que ce choix pour moi est évident et en plus j'adore vraiment le travail avec les acteurs non professionnels parce que j'ai développé une méthode en fait de direction d'acteurs qui est particulière, qui est vraiment adaptée à ces acteurs-là qui ne sont pas pros et qui permet d'aller chercher comme ça des moments de vérité, des choses que j'avais pas prévues aussi. C'est-à-dire qu'elles sont tellement, c'est tellement leur milieu, leur environnement, qu'elles vont même me surprendre au moment du tournage. Donc j'ai beaucoup de flexibilité, j'ai un scénario, ça c'est sûr, mais les dialogues ne sont pas écrits parce que je pense que vraiment elles vont exprimer des choses comme moi j'aurais jamais pu l'écrire. Comment vous êtes passé d'éducateur à réalisateur? C'est assez simple en fait. Quand j'étais étudiant et éducateur dans mon école, l'Institut d'études sociales à Genève, il y avait un cours qui s'appelait Outils de médiation pédagogique. Et on pouvait choisir entre la musique, la danse, le théâtre, plein voilà, de disciplines artistiques. Et moi, j'ai choisi la vidéo. Mais vraiment un peu par hasard comme ça. Et puis j'ai eu le coup de foudre en fait. Comme vous là avec votre caméra, j'ai tout de suite aimé ça. J'avais un prof. C'était assez marrant parce que c'était un prof, un ancien journaliste de la RTS, de la télévision suisse, qui était un peu désabusé, comme ça, qui avait quitté la télévision pour venir enseigner dans l'école sociale l'audiovisuel. Et puis il était un peu dépressif, comme ça. Et c'était un personnage intéressant parce que à la fois, lui, il avait plus du tout la passion de ça, et en même temps, il me l'a transmise. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à faire des petits films, un peu bricolés. Lui, il m'a appris à cadrer, à utiliser un micro, vraiment la base, quoi. Et j'ai commencé à faire des petits documentaires un peu pourris, quoi, à tourner avec les pieds, hein. Mais j'ai essayé, et puis je me suis formé comme ça, petit à petit, tout seul, en faisant des films. Je suis allé aussi à New York à cette époque. Pendant une année à peu près, j'ai vécu là-bas et puis j'ai travaillé comme assistant de production sur des productions de documentaires, de séries documentaires. Et là, j'ai appris énormément à l'américaine, c'est-à-dire que je n'étais pas payé, et je devais juste... on me filait un sandwich et puis j'apprenais, quoi. Donc ça, c'était aussi une riche expérience. Et puis après, pour me tourner vers la fiction, parce que le documentaire, c'était assez intuitif, j'allais aussi voir beaucoup de films. Au Festival de Vision du Réel à Nyon, qui est pas loin d'ici, ça a été une de mes écoles de cinéma. J'allais voir des documentaires, j'apprenais, j'écoutais les conférences. Et c'était un peu ma deuxième école, parce que je pense que l'école d'éducateur et les expériences que j'ai eues comme éducateur, ça a été vraiment une école de cinéma, quoi. Parce que j'ai appris tellement de choses.
Et puis j'ai rencontré plein de gens et aujourd'hui j'ai un réseau dans ce milieu-là qui m'est vraiment utile pour faire mes films. Comment vous avez réussi dans la MIF à faire une réalisation entre la fiction et le documentaire? Alors moi je ne veux pas faire un mélange de fiction et documentaire. Pour moi c'est de la fiction. Mais on a ce sentiment de documentaire parce que la caméra est très libre à l'épaule, et puis parce que on voit bien que les actrices sont très naturelles. Mais pour moi, c'est de la fiction. Et je le revendique. C'est-à-dire que ça doit être très clair, et c'est très clair avec les comédiennes, que leurs histoires sont totalement fictives. Que rien de leur vraie vie sera dans le film. Et ça, c'est le deal qu'on a au départ, et je le respecte. À moins qu'elles aient envie d'intégrer de leurs vraies histoires quelque chose dans leurs personnages. Et ça, on peut en discuter entre nous, mais ça reste entre nous. Mais sinon, voilà, c'est des histoires inventées. Même si ça paraît vrai, c'est de la fiction. Donc dans le film, on voit assez rapidement que vous traitez des sujets quand même assez sensibles. Pourquoi cette décision? Alors, tout ce qui concerne les questions d'abus sexuels, pour moi, c'est une thématique qui est importante, très importante. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le mouvement MeToo, on a eu. Les gens ont vraiment. Les femmes, ont beaucoup parlé, en fait, de ce qu'elles ont vécu, comme abus, comme violence, que ce soit violence conjugale, etc. Et moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de femmes, en fait, qui m'ont raconté. Des hommes aussi, mais principalement des femmes, qui m'ont dit avoir été abusées, et souvent, tout le temps, en fait, de façon incestueuse. Donc c'est quelque chose je me suis dit, mais en fait, ce problème-là, il est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. Alors je voulais en parler. Et en fait, au début de ce projet, j'avais pas encore choisi ce que j'appelle mon arène, c'est-à-dire le foyer, mais j'avais envie de parler de ça. L'histoire de Laura, la directrice du foyer, donc qui est une histoire de fiction, hein. Claudia Grob qui joue la directrice, qui a été elle-même directrice de foyer. Elle n'a pas vécu ça, c'est de la fiction. Mais cette histoire-là, elle m'a été racontée par quelqu'un, et je voulais la raconter parce que voilà, j'ai été très touché par ça. Et puis surtout, j'ai appris en rencontrant ces personnes qui m'ont parlé de ça, je me suis rendu compte que, en fait, le principal problème, finalement, quand on parle d'abus sexuels, c'est pas forcément l'auteur. En fait, les victimes ne parlent pratiquement pas de l'auteur, mais elles parlent surtout des complices. C'est-à-dire ceux qui ont fermé les yeux, ceux qui n'ont pas parlé, qui savaient, mais qui disaient rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un des sujets du film. Je voulais parler de ça, c'était très important. Est-ce que vous aviez une intention particulière dans ce film? Non, parce que en fait, moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Et je raconte des histoires, je fais des films. Alors, c'est quand même le film le plus abouti dans ma carrière, parce que parce que les expériences font qu'on évolue, et puis là, je pense que j'ai atteint une certaine maturité, mais aussi parce que j'ai beaucoup travaillé. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je travaille beaucoup plus l'écriture de scénario. Je l'ai fait, et ça a apporté ses fruits. Mais sinon, en fait, quand un sujet me touche ou m'intéresse, je ne me pose pas forcément la question de pourquoi, je le fais. Et puis c'est vrai que pendant le processus de faire le film, que ce soit l'écriture, le tournage, mais aussi le montage, mais pas seulement, aussi après, quand je rencontre des équipes comme vous, que je parle de mon travail, c'est là que je comprends en fait pourquoi j'ai fait le film. Et là, voilà, en parlant de ce film-là, La MIF, c'est vrai que je me rends compte avec le recul que si je parle beaucoup de l'adolescence, c'est parce que, en fait, mon adolescence a été pas très simple, voire même plutôt très compliquée. Et en fait, j'avais vraiment, j'ai gardé en fait depuis l'adolescence ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas être entendu,
j'ai aussi gardé beaucoup de colère. Parce que, en tant qu'adolescent, j'avais l'impression que le système, particulièrement le système scolaire, n'était pas du tout adapté à moi, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est au système scolaire de s'adapter aux jeunes, mais moi je pense que probablement il y a quelque chose qui doit évoluer dans ce sens-là. Parce que voilà, j'ai eu le sentiment d'être exclu, d'être pas à la hauteur parce que j'avais des mauvaises notes dans certaines branches, alors qu'en fait j'étais plein de potentiel. Mais jamais pendant cette période-là, qui était ce qu'on appelle le collège en Suisse, c'est-à-dire le lycée chez vous, pendant toute cette période qui était difficile, moi ce qui m'a beaucoup mis en colère, c'est qu'on ne mettait pas le doigt sur ce qui était positif en fait chez moi, sur mon potentiel. On ne m'a pas aidé à développer mon potentiel, on m'a plutôt sanctionné pour ne pas être à la hauteur. Et ça, j'ai très très mal vécu. Je me suis senti vraiment... j'étais très complexé pendant longtemps de ne pas avoir fait des hautes études. Ça m'a vraiment... ouais, c'était difficile pour moi de trouver ma place après dans le monde des adultes à cause principalement de cette période-là. Voilà pourquoi j'aime me mettre à l'écoute, essayer de comprendre les adolescents et rentrer dans leur monde, toujours en essayant de me rappeler comment moi j'étais et pourquoi j'étais aussi en colère, parce que j'étais vraiment en colère. Alors je ne le suis plus aujourd'hui, mais c'est encore là et voilà, l'art est fait pour ça, hein, je veux dire, moi de raconter ces histoires-là, ça me permet de vraiment soigner cet adolescent qui était un peu blessé. La MIF, c'est un film qui transmet beaucoup d'émotions, qui sont la tristesse, la colère, etc. Comment vous avez réussi à montrer des émotions aussi fortes que celle-ci ? Ça, c'est mon secret, ça. Ça se révèle pas. Non, il y a un travail, en fait, avec les acteurs, les actrices particulièrement, qui sont pas professionnels, mais qui a un travail en fait, ce film-là se fait pas si je développe pas... alors, non seulement une technique de direction d'acteur qui leur permet à elles de se sentir à l'aise. Donc c'est tout un processus qui est un peu long, je ne vais pas vous expliquer en détail ici, mais des ateliers d'impro, mais surtout une relation qui se développe. C'est-à-dire que la MIF est venue, le titre est venu d'une des filles qui à un moment donné a dit mais en fait on est trop une MIF quoi. Et puis je me suis dit ah ben en fait elle m'a donné le titre quoi, merci, parce que je cherchais le titre encore alors on était en train de tourner le film. Et puis en fait, on était réellement en train de fonctionner comme une famille. C'est-à-dire que, dans le sens où, pour moi, c'est très important de développer une relation de confiance, une vraie relation. Ce qui est un truc qui m'a beaucoup perturbé quand j'étais éducateur. Parce qu'en tant qu'éducateur, il y a cette distance professionnelle qu'il faut avoir. On nous en parle tout le temps, il faut faire attention. Et en fait, moi aujourd'hui, en tant que cinéaste, et je garde un petit peu ma casquette d'éducateur, avec les jeunes, là, je veux pas qu'il y ait de distance. On est proches et je l'assume. Et je vais travailler avec eux. Et on a un rapport qui est professionnel, mais on a aussi un rapport qui est humain et qui est hyper important pour moi. Donc je ne mets pas de barrière par rapport à ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a une confiance qui se développe, qui fait qu'on peut faire ce qu'on a fait là. En plus de toute une technique de direction d'acteurs qui les amène, elles, à vraiment vivre leurs émotions, s'exprimer avec leurs propres mots, etc. Il y a plein de petits trucs aussi. C'est très beau d'entendre ce que vous dites. Est-ce que vous avez des projets en cours qui vont bientôt naître ? Alors, bien sûr, j'ai pas mal de projets. J'ai un projet de série avec une production suisse-alémanique, mais avec une rappeuse suisse qui s'appelle Catégorique, qui est une jeune rappeuse suisse qui est vraiment très douée et qui a déjà tourné dans un film. Et là, du coup, je pourrais appliquer justement ma technique de direction d'acteur pour des non-professionnels, et ça, j'ai très envie. Encore une fois, on est autour des questions de jeunesse, d'adolescence.
Et puis un autre projet de série, de fiction, de long métrage de fiction, dans le milieu de l'aide aux migrants, donc à Genève, dans les milieux associatifs qui essayent de venir en aide aux gens, un peu comme dans la MIF, sauf que là on n'est pas dans les murs, on est vraiment dans le quartier de la gare de Cornavin. Et là, je travaille aussi avec des vraies assistantes sociales et des acteurs professionnels qui se mélangent. Et évidemment, des migrants d'origine érythréenne, surtout parce qu'en Suisse, il y a une grosse communauté érythréenne. Et voilà, ça c'est mon prochain projet. J'ai déjà fait quelques ateliers d'impro. On a écrit un scénario et on cherche les fonds. Et j'aimerais tourner le plus vite possible, quoi. Voilà, prochain projet.